Coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes cadeaux d'anniversaire. Et il y a eu quand même un certain nombre de livres. Du coup, je vous propose de vous montrer tout ça dans cette vidéo. D'ailleurs, vous m'excuserez, j'ai pas franchement la main dessus, on est sur un temps automnal pourrave. Du coup, luminosité, pas forcément la meilleure qu'elle soit. Bon, avant de poser la pile, je vais faire la miniature. Miniature faite, on peut passer du coup à la présentation de cette pile dont vous êtes déjà en train de voir des titres, mais fermez les yeux, c'est quoi ça? Alors celui-ci, c'est un petit peu particulier, je vais vous expliquer. Je me suis donc pris Babel, la version collector extra plus avec le fourreau et tout, de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. Je vous la présente donc rapidement. Un fourreau, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il y ait quelque chose par-dessus le livre pour le ranger. Donc il se présente comme ceci. Et il est effectivement très beau, tout est très beau dans cet ouvrage, c'est-à-dire que la couverture est incroyable. Alors si vous entendez des bruits popés, c'est Discord, donc c'est vous, donc m'en tenez pas rigueur. Mais vraiment, il est de toute beauté, le jaspage pareil, il est absolument magnifique. Et par exemple les end pages, ils sont à tomber. Le livre en lui-même, mais vous êtes pas prêts, je sais pas si vous avez vu un petit peu, mais... Et l'intérieur de la jaquette en fait c'est un plan de Oxford. Bref, je me suis fait ce cadeau mais pas entièrement parce qu'en fait j'ai utilisé un bon d'achat que j'avais du coup dans mon espace culturel, ce qui fait que je me suis offert cette bête pour moins de 7 €. Dans tous les cas, je ne sais pas si je vais les apprécier parce que oui c'est de la Dark Academia, mais on va être très concentré sur des choses très littéraires, un rythme lent, on va parler sur des faits assez historiques, etc. Donc je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, pour autant ceux qui s'y lancent aiment à 200%. Je sais qu'il y a Manon dans la communauté, Manon la sorcière, du coup comme ça se reconnaîtra, qui est en train de le lire, qui m'a dit qu'elle a chialé je crois dès le 2e ou 3e chapitre et qui me confirme que c'est un rythme lent et qu'il faut être quand même assez concentré, donc avoir la tête vide et trop posée pour pouvoir vraiment profiter à fond de cette lecture. Donc même si je voulais la lire très très vite, je pense que je vais laisser quand même un peu tasser le temps parce que clairement j'ai pas le bon mood actuellement. Mon amie Aurélie de la chaîne Livromancienne m'a donc fait parvenir Delirium de Lauren Oliver. C'est une dystopie à retrouver aux éditions du Livre de Poche. Alors vous allez me dire mais Kim, ce titre il est trop vieux. Oui, il a plus de 10 ans. D'accord, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que j'ai vraiment découvert à fond la dystopie cette année, bien que j'avais déjà lu La Faucheuse par le passé, mais j'avais pas tiqué que c'était la dystopie. Pour autant, j'avais kiffé le premier tome de La Faucheuse et je ne sais pas ce que je fous à ne pas finir cette trilogie dont je possède tous les tomes. Mais ça c'est vraiment une recommandation de coup de la part des Kimichou et des Champipi sur Twitch. C'est une dystopie dans laquelle l'amour est interdit, l'amour est considéré comme une maladie et of course l'amour il va s'inviter dans tout ce bazar, sinon c'est pas marrant. Le seul petit truc que j'ignorais, mais bon ma foi tant pis c'est pas bien grave, c'est que le dos, c'est pas du tout ce que j'aime, ce genre de livre. Mais bon, je vais le dire maintenant parce que je vais éviter de le dire pour tout, sinon ça va être très redondant, mais je suis extrêmement reconnaissante de ces présents de la part de mes amis, de la communauté, de mon conjoint. Vraiment, merci infiniment de me gâter avec des choses qui me font plaisir et de le comprendre parce que parfois en tant que lecteur, on veut pas nous offrir des livres parce que soi-disant on en a assez, mais on s'en bat le coquillage du moment que ça nous fait plaisir, c'est le plus important. Ce qui est d'ailleurs assez drôle concernant mon conjoint, c'est qu'il m'a offert les cadeaux en 3 fois. Voilà, j'en ai eu un jour J, un 2 jours après et encore 2 jours après. Le dernier en date, enfin les derniers en date, c'est donc les 2 premiers tomes dans la version collector de Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je vais pas vous refaire l'affront de vous expliquer ce qu'est Hunger Games, on est encore sur de la dystopie, je l'ai découvert d'ailleurs cette année. J'ai bouffé la trilogie que j'ai adorée en audio, le préquel un petit peu en deçà et je vais d'ailleurs le voir au cinéma le jour où vous verrez cette vidéo si vous le regardez le jour de sa sortie. En tout cas j'avais vraiment très envie de posséder ces très belles éditions parce que comme je vous ai dit ça m'a vraiment marqué et j'ai adoré du coup, même plus que les films, les livres étaient vraiment au-deçà et j'ai vraiment eu certains éléments plus importants de l'histoire, de l'univers et de Katniss, enfin bref, beaucoup plus de subtilité dans les livres et du coup j'ai craqué sur ces très belles éditions. Donc il me manque le tome 3, on a des jaspages métallisés pour chacun d'eux avec la couleur qui correspond à la couverture et je sais qu'il y a eu une énorme polémique sur ces bouquins qui sont trop simples, qu'à l'étranger on a fait des trucs beaucoup plus ouf, etc. Alors les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Oui, à l'étranger il y a eu des éditions magnifiques, mais moi je trouve que celles-ci sont aussi très belles. Jennifer, donc une Kimichou, m'a fait parvenir ceci. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est le premier tome de la saga de Laura Thalassa intitulé Les Secrets de l'Autre Monde, donc aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy. On a affaire à ce fameux jeune homme, dirons-nous, c'est surtout le roi de la nuit et on vient le voir quand on a besoin de quelque chose, mais en échange, on a donc une dette à son encontre. On va suivre ici également une sirène qui elle a tellement de dettes qui sont matérialisées par des pierres d'obsidienne et on a fait un bracelet pour vous dire qu'elle en a beaucoup. Et un jour elle va voir ce fameux roi de la nuit dans sa chambre et elle va comprendre que les problèmes sont arrivés. Et en fait
fait, lui en réalité, il a besoin d'aide dans la mesure où son ennemi n'est plus très loin et seule une créature comme elle pourra l'aider. Problème, l'ennemi adore justement les créatures un petit peu plus exotiques, typiques les sirènes, donc autant vous dire que va falloir bien la protéger parce qu'il risque de vraiment la vouloir. Je l'ai vu passer mais je suis pas sûre de moi, j'espère ne pas me tromper, il me semble que c'était sur la chaîne de Cam, donc de Madame Errance, dont je vais vous reparler juste après. Et j'avais complètement adoré, ça m'avait beaucoup parlé, j'avais d'ailleurs hésité à l'acheter au pop-up store Bookmark qu'il y avait à Paris en 2023, oui, mais quand? Je sais plus, mai, juin, avril peut-être, je sais plus. J'avais beaucoup hésité, je l'avais pas pris sur le moment, pour autant je l'ai mis dans ma wishlist et je suis trop contente de l'avoir entre mes mains désormais parce que franchement c'est un titre qui peut grandement me plaire. Et comme je vous ai dit, retenez bien Cam de Madame Errance puisqu'elle m'a fait parvenir cette petite beauté, à savoir Chronique de la Cour Fae de Olivia Atwater aux éditions Albin Michel. On est sur un livre full bleu, voilà, full bleu, jaspage et tout. C'est d'ailleurs peut-être un tout petit peu dommage, on peut dire ça comme ça, étant donné qu'il y avait des détails dorés, je pense que ça aurait été très joli un jaspage doré, mais je pense que ce type de jaspage métallique, un peu métallisé, vous voyez, c'est plus coûteux, donc c'est peut-être pour ça. Et ce livre il m'intriguait énormément dans la mesure où on est en plein dans la haute société londonienne, donc les balles, les belles robes et compagnie. Cependant les faillés existent et un faillé a volé la moitié d'âme d'une jeune femme et par conséquent elle ne peut plus éprouver de sentiments pour quelqu'un. Sauf qu'à un moment donné, le lord sorcier va complètement la faire sortir de ses gonds, elle est très en colère après lui et bah la colère est un sentiment, non? Je l'ai vu passer du coup sur les réseaux sociaux, ça faisait partie de la rentrée littéraire des éditions Albin Michel, il me faisait très envie. Par contre j'ai pas forcément vu d'avis tourner, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire parce que vraiment sur le papier il a tout pour me correspondre. C'est une époque de l'histoire que j'aime énormément découvrir dans la littérature, ça me fait penser un petit peu à Lady Hélène dans le genre qui est assez fantastique également. Et alors ici je pense qu'on est plus sur une fantasy en mode les faillis c'est quelque chose de acté, vous voyez. Fantastique c'est qu'on est vraiment dans notre réalité et boum on bascule dans un truc qui ne l'est plus. Ou en tout cas des éléments arrivent, mais vraiment on ne croit pas à ce genre de choses, c'est pas réel quoi. Donc du coup il faisait super envie et j'espère le caler bientôt aussi parce que ouais je suis sûre qu'il a énormément de potentiel et étant donné que ça s'appelle Chronique de la Cour Fae Âme Miroir, je suppute que c'est une saga. Ma chère Laurie, qui l'a donc signé d'ailleurs de son nom mais également de son conjoint et de son petit garçon, m'a fait parvenir Les Noces d'ombre et de fumée de Olivia Gomez, qui est un livre auto-édité. Il me faisait extrêmement envie parce que dans cet univers la magie est interdite et mortelle aux femmes. Et à cause de ces lois patriarcales, vous avez donc une sororité qui est établie, c'est-à-dire qu'il y a un énorme soutien entre femmes, quelque chose qui est forcément interdit par conséquent, sinon elle ne serait pas obligée de se cacher. Malheureusement, notre jeune femme va être promise par son père à quelqu'un de très malveillant et qui fait partie justement de ces lois ancestrales patriarcales. Tout du moins sa famille a ancré tout ceci et elle va être obligée d'accepter en fait cette union pour protéger ses sœurs. Le problème étant, c'est qu'on va attendre d'elle un héritier et lorsqu'une femme met au monde un enfant, elle décède. Donc autant vous dire que ça risque d'être fort intéressant. Genre trop intéressant, il y a beaucoup de thématiques que je trouve super, entre le côté vraiment les hommes au-dessus, les femmes en deçà, et comment justement il va y avoir un basculement de tout ceci, comment il va y avoir une rébellion. C'est pas l'univers en somme genre ouais j'adore Home Power et que les femmes soient rien, non pas du tout. Simplement je trouve que ce genre d'univers est propice du coup à des super retournements. Et vous me connaissez, tout ce qui est mariage arrangé, tout ce qui peut être problème au sein d'une cour ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui me correspond énormément et par conséquent il me faisait très envie. Je vous l'avais d'ailleurs sélectionné dans les sorties littéraires du mois de septembre peut-être, je ne sais plus, mais du coup je suis trop contente de l'avoir entre mes mains. Le fameux cadeau que j'ai reçu le jour J de la part de mon conjoint, c'était ce bébé. C'est la première édition collector comme ceci des éditions Slalom, je vais vous montrer mieux. C'est La Cour de la Haute Montagne, The Five Crowns de A.K. Mulford, et je vous l'ai dit, édition Slalom. Je vous montre un petit peu cette beauté. Alors il est magnifique, franchement, c'est un très beau livre, il y a pas à dire. On a un beau travail sur le jaspage. Par contre, il n'y a pas, il y a un petit mot de mon conjoint, mais il n'y a pas de end pages ou end papers, ça veut jamais rentrer. Et le livre en soi, il a rien de spécial. On a une très belle jaquette. Et ce qui me fait mal de me dire, c'est que, vous voyez, ce genre de bouquin, là, il est vendu, j'arrondis, à 30 €, à 5 centimes près, 30 €. Je trouve que pour 30 €, il manque quand même un petit peu de travail éditorial dans la conception, c'est-à-dire des end pages et également, vous voyez, vraiment un travail plus approfondi sur le livre. Je crois que ma fille se réveille de la sieste. Mais venons-en au fait. Ici, on va suivre une sorcière rouge, la dernière de sa lignée, puisqu'elles ont toutes été massacrées. Elle est donc dotée d'un certain pouvoir qui va terriblement intéresser le prince failli, qui va donc la capturer. Elle pensait lui être utile uniquement par ses pouvoirs, mais ce n'est pas forcément le cas, et il est possible que malgré eux, des sentiments naissent. Et c'est vrai que ce genre de trope peut être vu et revu, mais sorcière, sentiments, fae et tout, enfin j'adore, voilà j'adore. J'ai vu quelques retours
coup-ci, coup-ça. Donc je sais pas trop ce que va donner moi ma lecture du truc, mais pour l'instant ça me démoralise pas. Donc on va continuer sur cette lancée en mode c'est fait pour moi, ça me plaît beaucoup et vu le prix j'espère aimer. Le dernier livre que m'a donc offert mon conjoint qui me tentait tellement, alors il n'y avait pas d'urgence dans le sens où je possède les 2 premiers tomes de la saga, mais vous savez avec ce genre de truc en mode édition limitée on a tellement peur que ça nous passe sous le nez. Il s'agit du collector du Prince Captif de C.S. Paca aux éditions Brajlad. Alors la particularité si vous posez la question c'est que vous avez du coup les 3 tomes, donc l'entièreté de la trilogie, plus 3 nouvelles, c'est des nouvelles exclusives qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent, donc autant vous dire que oui c'est un bébé qui a un coût de 39 €, mais vous avez 3 tomes, 3 nouvelles et une très belle édition. En fait c'est un livre qui vaut vraiment son prix. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de Dodge jacket, mais bon la couverture est toujours aussi belle. Elle a d'ailleurs été illustrée par la même personne qui a fait du coup l'édition précédente. Au vu du style c'est obligé, voilà je vous montre l'édition précédente. Donc celle-ci je pense à terme m'en séparer, j'avais lu le premier tome, je crois que j'avais mis un marque-page en plein milieu, voilà. Marque-page pour séparer premier et deuxième tome, deuxième plus gros comme vous pouvez le constater. Donc je sais que c'était un achat dans un sens qui valait le coup dans la mesure où j'ai déjà lu le premier tome et que c'est un univers qui me plaît beaucoup mais qui est très sombre avec de nombreux trigger warnings, donc je ne conseille pas du tout à tout le monde celui-ci. Parce que dans l'univers du Prince Captif on va suivre du coup 2 princes et celui-là qui est juste ici, j'ai plus les noms en tête, ça va être horrible. Damon, Damon en fait il va être fait esclave par du coup le prince Laurent qui est ici et le but c'est que personne ne connaisse son identité parce qu'en fait il a été dépouillé de celle-ci avant d'être offert au prince Laurent, donc autant vous dire qu'il y a tout un côté trahison du côté de son propre peuple. Et là-bas dans l'univers ou du moins le royaume où vit Laurent il y a des lois très spécifiques. Bon l'esclavage est ok dans ce livre mais vous avez un côté où la sexualité est vraiment très présente, même physiquement, c'est à dire qu'on est tout le temps accompagné de son esclave sexuel et il y a des lois qui font que par exemple si on est un homme on peut avoir que un homme. Il faut que ce soit du coup avec le même sexe publiquement. Intimement, vous faites ce que vous voulez, publiquement. Il faut prendre note que vous pouvez faire des choses devant tout le monde en somme, voilà. Mais si c'est le cas, ça doit être avec une personne du même sexe. Donc autant vous dire qu'il y a pas mal de représentations ici. Également, vous pouvez facilement comprendre que le consentement n'est clairement pas quelque chose de proéminent, bien au contraire. Hein. Et on va suivre du coup Damon qui va tenter de s'en sortir aux mains du prince Laurent, tout simplement. Alors c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, il y a beaucoup de complots et intrigues politiques parce que le prince Laurent a beau avoir cette autorité, il n'est pas seul maître, il n'est pas la seule personne décisive de tout ça et ça va être du coup assez compliqué. Je vous montre un petit peu plus du coup le beau bébé. Vous avez le jaspage qui est de toute beauté et comme d'hab moi je vais vraiment mettre le jaspage en lumière parce que j'adore ça. Et pareil là par contre les end pages ou papers, trop beau. En fait c'est ce que vous aviez sur la couve d'avant si je dis pas de boulettes. Oui ils ont repris les mêmes dessins, oui. Voilà. Vous voyez c'est le même et du coup ça c'est le tome 1 et 2 et le tome 3 il y avait une nouvelle je crois dedans, mais du coup c'était cette jaquette. Il y avait eu un petit problème d'édition qui fait qu'il manquait la fin de la toute dernière nouvelle et par conséquent la maison d'édition a pallié à cela en réalisant du coup des overlays que voici. Donc c'est un papier calque qui n'est pas totalement transparent parce que vous voyez pas bien ma main. Je vais essayer de vous mettre un truc pour cacher derrière. Alors faut pas lire hein, mais c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez retrouver en fait en brillance juste en dessous les 2 personnages de la couverture. Voilà, si vous avez du coup quelques petits décors, c'est un gros plus pour moi parce que oui, ils se sont plantés dans l'édition, ça peut arriver, c'est très triste mais ça peut arriver, mais ils ont rattrapé ça vraiment d'une manière grandiose. Et pour terminer cette vidéo, Manon, ma très chère sorcière de la communauté, m'a fait parvenir cette magnifique chose. C'est donc L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Marco. Pour faire très simple, vous avez systématiquement une double page sur un méchant en mode enfant. Et ça, mais c'est tellement beau. Déjà Benjamin Lacombe c'est un illustrateur que j'aime profondément comme Manon et c'est pour ça qu'elle a décidé de m'offrir cet ouvrage. Du coup je trouve qu'il y a encore un plus gros clin d'œil. Et c'est vrai qu'il est toujours de pair avec Sébastien Pérez, on peut les retrouver sur de nombreux titres ensemble et c'est un duo qui fonctionne très bien. Et c'est vrai qu'on va vraiment passer par tous les méchants, pas ceux qu'on voit que dans les livres, genre vous avez la mythologie nordique avec Loki. Et vous avez aussi, ça je suis obligée de vous montrer parce que j'étais tellement heureuse quand j'ai vu ça, c'était en live sur TikTok mais j'ai cru que j'allais sauter sur ma chaîne. Vous avez également le représentant de la mythologie égyptienne. Il y a 7. Genre, il y a 7. Il est trop mignon. Enfin, on voit qu'il est un peu méchant quand même, hein, mais
Mais les kiki! Enfin vraiment c'est un ouvrage magnifique que j'espère du coup vraiment profiter en termes de lecture. C'est pas le genre de livre que j'ai envie de binge-watcher, même si on faudrait dire plutôt binge-reader. Je sais pas si ça se dit mais vous avez capté. Vraiment genre une page par jour, regarder ce qu'a fait Benjamin Lacombe, quelles sont les conclusions qu'en a tiré Sébastien Pérez, est-ce qu'il a choisi de nous écrire. Enfin c'est un ouvrage que je trouve merveilleux et je sais pas si j'aurai l'occasion de pouvoir rencontrer à nouveau ce duo au salon du livre de Montreuil parce qu'ils sont extrêmement prisés, mais si tel est le cas, il est fort possible que j'emmène ce livre à faire dédicacer parce que franchement il est hyper original. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez apprécié de découvrir mes cadeaux d'anniversaire. C'était pas forcément une vidéo que j'avais prévue, non pas qu'il n'y ait pas de quoi faire, mais je sais pas, j'ai pas d'explication à vous donner, juste cette année j'étais pas sûre d'en faire une et j'en ai parlé en live et on m'a dit mais si tu en fais une. Bon la partie unboxing, vous en avez une grosse en live et une petite en book mail qui arrivera du coup début décembre. Ce sera légèrement redondant mais ce sera juste un passage sur le bookmail, donc ne vous en faites pas. Encore une fois je suis extrêmement reconnaissante de tous ces merveilleux présents et je sais qu'il y en a des personnes qui ont culpabilisé cette année de ne pas pouvoir m'offrir quelque chose. J'ai reçu des messages à ce propos, sachez qu'il n'y a aucun problème, d'accord, je ne manque de rien. Je sais que c'est pour faire plaisir mais rien que les nombreux messages que j'ai reçus me disant joyeux anniversaire, c'est déjà énormissime de savoir que vous avez pris un petit peu de votre temps pour moi. Vraiment j'ai pas besoin d'être gâtée pourrie, ça fait plaisir mais c'est pas l'essentiel, ne vous en faites pas. Je suis très reconnaissante de tout ce que vous m'apportez comme toujours. J'aimerais pouvoir vous le dire à chaque vidéo mais j'ai peur d'être trop lourd au bout d'un moment. Je vous laisse donc ici, je vais récupérer ma petite louloute dans son fameux dodo. Je vous souhaite du coup de passer une très bonne journée, de prendre soin de vous et nous on se retrouve dimanche sur la chaîne pour un reading vlog. Ciao!